Je m'appelle Astrid, j'ai 31 ans et je suis porteuse d'une malformation artério-veineuse cérébrale. On l'a découverte lorsque j'avais 18 ans. Quand j'ai fait ma première crise d'épilepsie, mes parents m'ont emmenée à l'hôpital. On m'a fait faire une batterie d'examens, électroencéphalogramme, IRM. Et en fait, à l'issue de l'IRM, on a posé, en fait on l'a vu assez clairement à l'image, cette espèce de grosse boule qui d'habitude n'apparaît pas sur ce type d'imagerie. Et donc on a compris que j'avais une malformation artério-veineuse cérébrale. En 2015, je fais transférer mon dossier donc à la fondation Rothschild. Et là, on m'explique qu'il faudrait quand même faire des examens un peu plus poussés, voir un petit peu quelle est l'évolution de la malformation, etc. Et on découvre que j'ai 2 anévrismes. On m'explique qu'il va falloir intervenir en faisant ce qu'on appelle une embolisation. C'est-à-dire qu'on va passer, on va pas ouvrir la tête, voilà, on va juste passer des petits robots qui vont venir depuis la cuisse et remonter jusqu'au cerveau pour aller cibler ces zones à risque. En l'occurrence mettre de la colle pour boucher tout ça et éviter qu'il y ait une hémorragie qui se produise un jour. J'ai dû m'absenter de mon travail quelques jours, hein, bien évidemment, le temps de faire l'intervention, de me remettre sur pied, etc. J'ai été soutenue d'ailleurs pendant cette période qui n'était pas forcément facile à gérer. Et puis depuis, je n'ai plus jamais fait de crise généralisée. Ça m'arrive toujours de faire des crises partielles, mais j'ai la chance, en tout cas à ce stade de ma vie, de me sentir en forme, de continuer bien évidemment à faire attention, mais d'être quand même libérée d'un certain poids. Quand bien même la malformation est toujours là. Je sais désormais qu'il faut que je fasse plus attention dans mon quotidien, que je sois plus vigilante, que j'évite l'huile nuit blanche, que j'évite le stress. Et j'ai eu la chance de rencontrer il y a un peu moins d'1 an l'association Neuroma France qui s'est donc fraîchement créée pour justement accompagner les personnes atteintes de malformations artério-veineuses cérébrales. J'ai notamment participé à des groupes de parole avec d'autres personnes qui étaient porteuses de MAV et j'avoue que c'est quand même quelque chose qui est très important de pouvoir se confier, se confronter à des expériences qui, de toutes les manières, sont toujours très singulières parce que d'un patient à un autre, personne n'a la même chose, personne n'a les mêmes symptômes, etc. Il y a 2 choses que j'aimerais partager. La première, c'est vraiment l'importance de communiquer, que ce soit auprès des praticiens, auprès de son entourage, et également auprès d'autres patients, hein, comme je le disais, l'association, parce que c'est vraiment ce qui permet de se sentir mieux au quotidien, comprise, accompagnée. Et c'est important également de pouvoir démystifier certaines idées reçues, etc. Mais il faut faire confiance à la vie. Moi, ma malformation, je me dis toujours que c'est un petit peu ma meilleure ennemie. C'est-à-dire que certes, elle m'empêche de faire certaines choses, mais elle me fait surtout prendre conscience de la chance que j'ai d'être en vie et de pouvoir pleinement en profiter comme si chaque jour était le dernier. Et je sais qu'il y en a très nombreux qui sont à venir. Donc voilà, faites confiance à la vie.